Magnéto, Serge. J'ai regardé l'émission d'Ardisson hier. Alors, on va débuter cet atelier donc, de médiumnité, de contact sur photo. Déjà, merci à vous d'être venus ce matin. Ça fait plaisir. Donc, c'est la première fois que je mets en place ce genre d'atelier. Alors, déjà, pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, car moi, pratiquant régulièrement le contact défunt, le truc, à chaque fois je me dis, putain, merde, ce qui est dommage, c'est que je suis qu'un intermédiaire. C'est-à-dire, je peux exprimer par des mots, mais j'aurai pas toujours les bons mots. Mais ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas retransmettre les émotions de ce que je ressens. Et des fois, c'est tellement plein d'amour, tellement puissant, que je me dis, putain, c'est con que vous ne puissiez pas ressentir ce que moi, je ressens. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, en fin de compte, de vous initier au contact défunt. Donc, pour moi, à la base, tout le monde est médium, tout le monde a cette capacité plus ou moins prononcée, mais tout le monde l'a à la base, et chacun a une ligne téléphonique et un téléphone, mais vous n'avez peut-être pas conscience du fonctionnement. Ou déjà, pour la plupart d'entre vous, vous avez quotidiennement des messages, mais pareil, vous n'en avez pas conscience. Très souvent, dans le milieu de la médiumnité, il y a beaucoup de croyances, de fantasmes, de choses qui sont posées dessus. On aura tous, les médiums, un vocabulaire différent, je vois, j'entends, qui peut vous paraître très abstrait. Et le but ce matin, ça va être de simplifier au maximum tout ceci, parce qu'en vérité, c'est très facile. Et très souvent, les médiums ne vont pas forcément vous donner leurs outils. Peut-être pour le côté, c'est moi qui sais, pas toi. Et moi, c'est pas ma démarche, parce que moi, le but du jeu, c'est que vraiment chacun puisse utiliser son propre téléphone. Et qu'il ne vienne pas encombrer ma ligne personnelle. Donc, voilà. Donc, c'est très facile. C'est facile, mais c'est pas simple. C'est surtout ça. Alors, pourquoi ? C'est extrêmement facile, et je vais vous donner les trucs que j'ai souvent donnés en conférence, mais je vais vous faire un rappel. Voilà, le moyen de pratiquer est extrêmement simple. Ce qui est difficile, ça va être surtout de lâcher prise et de justement lâcher tout ce qui est jugement, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Ce matin, vous allez vous retrouver aussi bien à la place de médium pratiquant et aussi bien à la place du consultant. C'est ça que j'ai trouvé sympa. Donc, je vous ai demandé d'apporter des photos, donc chacun d'apporter une photo, mais vous n'allez pas travailler sur vos propres photos. Voilà, c'est le but du jeu, parce que si c'est une personne que vous connaissez, vous allez déjà poser des croyances, des filtres, parce qu'il était comme ça, je vais poser ça, donc je me suis dit, et on m'a dit aussi, non, on va mélanger les photos, parce que comme ça, vous ne connaissez pas, la plupart d'entre vous, les personnes qui sont positionnées, donc ça vous offre la possibilité de poser tout et n'importe quoi dessus. D'accord ? Donc on va procéder ce matin en 3 étapes. Là, on a commencé la première partie, c'est-à-dire je vais vous donner mes outils, comment ça fonctionne, comment moi je pratique. Ensuite, il y aura une partie où vous allez venir choisir une photo pour vous. Après, vous allez travailler et noter ce que vous allez recevoir, et après, on va échanger voilà, de ce que vous avez obtenu. C'est pour ça que je vous dis, c'est très simple. Et en même temps, c'est pas facile, parce que ça va être justement un travail surtout de lâcher prise. Alors, comment ça se passe pour un contact défunt? Donc, comme j'ai dit avant le démarrage de la caméra, vous voyez, j'ai posé quelques petits objets. Ceux-ci ne sont pas forcément obligatoires, il n'y a pas forcément besoin de rituel, mais vous pouvez mettre en place effectivement des petites prières de protection si vous les désirez, mais simplement si vous partez avec l'objectif, je veux obtenir un contact, juste ça suffit, votre intention suffit. J'ai placé une petite boule de cristal, donc c'est pour le petit clin d'œil folklorique, mais également c'est pas ça, parce que le cristal est une pierre qui amplifie les énergies. Voilà, favoriser la descente et votre montée aussi. La petite bougie, parce que je sais que le feu, la flamme, est également un élément qui permet aussi d'aider une meilleure communication. Donc c'est des petits trucs que je mets à votre intention.
Alors, les défunts, ils sont pas morts. Donc, on va pas partir dans l'objectif, on va parler à des morts. Non, vous allez parler à à vos parents, à vos papas, à vos mamans, à vos maris, à vos enfants éventuels. Enfin, vous allez parler à vos êtres chers. Tout simplement, ils n'ont plus de corps physique. Ils n'ont pas de bouche. Donc, effectivement, ça va être des communications qui vont rentrer dans le monde de ce qu'on appelle subtil. D'accord? Donc, il va falloir être subtil. Ils ont gardé le même caractère en passant de l'autre côté. D'accord? Donc, si vous avez choisi des photos de personnes timides, qui ont du mal à s'exprimer en public, voilà, ça va être peut-être un peu plus délicat pour eux de venir. D'accord? Donc, il y a quand même pas mal de monde ce matin. On n'est pas tous seuls. Donc, s'il n'y a pas de message, il ne faudra pas vous froisser, il ne faudra pas non plus vous bloquer, vous, comme vous serez sur une photo. Patience. Moi, ça m'arrive très souvent, quand on vient me voir à la maison, on vient avec une photo. Voilà, c'est pas forcément immédiat, j'ai pas forcément un bavard, j'ai pas forcément, des fois, j'ai une personne avec des inquiétudes, parce qu'il y a eu un départ difficile ou pas compris. Voilà, donc il faut laisser aussi le temps à la personne de l'autre côté de venir, d'accord, et de s'installer. Donc ne vous mettez pas tout de suite de stress, de oh, je fais rien. Voilà, c'est on se calme, on prend le temps. C'est peut-être simplement, voilà, très souvent, je commence comme ça, je fais ah, c'est peut-être une personne timide. Première indication, parce que j'ai pas tout de suite le truc, donc c'est peut-être une personne un peu réservée, on va lui laisser le temps de venir. Quand vous allez pratiquer, vous serez seul avec votre photo et devant votre feuille de papier pour noter toutes vos impressions. Il va falloir tout noter, votre état émotionnel, comment je me sens, d'accord? Parce que très souvent, ça va être des émotions, mais qui ne vous appartiennent pas, que vous allez ressentir, mais qui ne sont pas les vôtres. Donc ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la peur, vous ne stoppez pas là-dessus. Vous ne dites pas, oh, non. Ça peut être de la joie, ça peut être un grand amour, ça peut être de la tristesse, ça peut être je sais pas, moi j'ai pas travaillé vos photos, hein, donc je ne sais pas ce qui va en sortir. Donc notez déjà ce que vous ressentez, vous, dans quel état vous vous sentez. D'accord? Notez également toutes vos impressions physiques. J'ai chaud, j'ai froid, je suis bien, ah, je ressens parfois des frissons, j'ai la chair de poule, je sens des choses, où il n'y a rien, notez rien, d'accord? Ce n'est pas une obligation. Ils vont se servir très souvent par rapport aux médiums. Déjà, c'est eux, mine de rien, qui vont vous choisir, en vérité. Parce que très souvent, c'est le défunt qui choisit son médium et non l'inverse. D'accord? Donc ce matin, et en quelque sorte, comme je pense que tous vous aviez en tête quand même ce rendez-vous de ce matin et cet atelier, peut-être pas pendant des jours et des jours, mais au moins ce matin en vous levant, donc le rendez-vous a été pris en quelque sorte. Hein. Donc ils savent qu'ils sont attendus. Donc pareil, que ceux qui pourront descendre et transmettre, viendront. D'accord? S'il n'y a pas, c'est que voilà, il n'y a pas possibilité, ça ne veut pas dire qu'on ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas communiquer. Voilà, c'est peut-être qu'ils sont occupés à autre chose. Voilà, c'est peut-être simplement qu'ils sont en période de repos, d'apprentissage, et pareil, il ne faudra pas vous froisser. D'accord? Vous allez prendre les photos, je pense qu'au niveau de la pratique, on va se réserver une petite heure. Vous pouvez faire plusieurs photos, vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps dessus, c'est comme vous le ressentez, vous. On va faire travailler beaucoup votre ressenti. Voilà, je note ce qui vient. Après, si je me sens que c'est tout et que je passe à une autre photo, pourquoi pas vous relever. Essayez de ne pas faire trop de bruit pour déranger les autres. Reposez votre photo et pourquoi pas, s'il y a des photos disponibles, si vous vous en sentez l'envie, d'en prendre une autre et d'en faire une autre. D'accord? Si vous vous sentez juste sur une, vous n'en faites qu'une. D'accord? On ne se pose pas de limites, on ne se pose pas de règles. À la rigueur, même si vous ne voulez pas prendre de photos, pourquoi pas. Il n'y a rien qui vous oblige, mais je pense que vous êtes quand même venus pour ça ce matin. D'accord? Donc, on a parlé donc, de l'état émotionnel, comment je me sens. Hein. Ça peut arriver, toujours par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une consultation où j'avais des fortes bouffées d'angoisse. Et ça ne m'appartenait pas. Et effectivement,
On n'hésite pas, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à tout noter, même les choses qui peuvent vous sembler stupides, ou c'est pas vrai, ou c'est... Votre cerveau, ce matin, il va vous le dire que c'est pas vrai, je vous préviens. À chaque chose que vous allez noter, ça va être des... qui va venir à l'esprit des c'est pas possible, et c'est pas vrai, c'est du fantasme, et c'est... Non, notez tout. Mettez-vous pas de fil, si vous êtes sur votre feuille, vous notez tout, absolument tout ce que vous ressentez. D'accord ? Ça va passer aussi donc, par les sensations physiques, donc du froid, du chaud. On ne pose pas de jugement de valeur sur le froid, c'est mal, le chaud, c'est bien. Non, ça va dépendre simplement de leur hauteur vibratoire. On fera peut-être une petite checklist en fonction de ce que vous allez obtenir ou je pourrais poser. D'accord ? Vous allez avoir, après comment ça marche dans le monde plus subtil, ça se sert simplement de télépathie de vos pensées. Quand je dis j'entends rarement une voix. Donc n'attendez pas à ce qu'une voix vous dise « Bonjour, je m'appelle Jeannette, je suis la grand-mère ». Ça ne va pas être comme ça, d'accord? Ça va être des pensées. C'est pour ça que je vous dis, très important, il y a des trucs qui vont venir, on dit oh, « c'est n'importe quoi ». C'est moi, Georges, je t'aime, on ne s'arrête pas en disant « c'est ballot ». Parce que j'ai lu grand-mère, parce que j'ai lu maman. Imaginez que vous êtes dans un pays étranger, que vous n'avez pas de moyens de communiquer, d'un seul coup vous trouvez un téléphone, vous pouvez rentrer en contact avec votre famille, quelles sont les premières choses que vous allez dire? C'est je t'aime, c'est tu me manques ou je suis là. Donc on ne bloque pas ce niveau-là, on note. D'accord? Parce que ça va être au départ tenu. Comme je vous ai dit, ce n'est pas de l'instantané, donc prenez le temps. Laissez le temps que les énergies se fassent. Donc si vous bloquez au premier « je t'aime » voilà, ça coupe en quelque sorte. Vous coupez, vous, de votre côté. Ce n'est pas eux qui y partent en disant « ouais, bah, laisse tomber ». J'en prends des notes. Non, c'est simple, voilà, c'est parce que c'est vous, de vous-même, de par vos croyances, qui allez couper la communication. Donc, vraiment, on s'autorise à tout. Même si votre cerveau vous dit c'est ballot, c'est con, c'est normal, c'est une maman, et bien on le note quand même. D'accord? Donc c'est sous forme de pensée. Ça peut être des choses très rapides, très fugaces. Donc vous notez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être des choses ridicules pour vous. Cherchez pas à interpréter en vous disant j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas là pour faire un travail de traduction, vous êtes là pour être un téléphone. Donc ça peut être que des fois ça ne va pas vous parler à vous, mais ça va être très parlant pour la personne. D'accord? Donc on note. Ensuite, ça peut venir sous forme d'image. Pareil, si je vous dis la panthère rose, là vous avez tous vu la panthère rose. Hein? Vous avez tous vu la panthère rose. Vous êtes réveillés là? Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, c'est con. Il n'y a rien de quand je dis je vois, c'est comme ça que ça marche. Donc ça peut être des images. Ça peut être des images qui bougent. Ça peut être des images qui ne bougent pas. Ça peut être plein de choses. Pareil, ça peut être des trucs incongrus pour vous, mais importants pour la personne. Pareil, toujours en exemple, une des dernières consultations, je voyais une baignoire. Voilà, pour un fromage, on glisse une petite baignoire. Donc, effectivement, la personne en face de moi, le truc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai une baignoire. Moi, quand c'est important, généralement, ça insiste. C'est-à-dire que l'image va revenir. Une fois, deux fois, trois fois. C'est le truc, ça ne va pas vous sortir de la tête. Donc, pareil, on note baignoire. Et finalement, après, parce qu'on m'a parlé là, je vous parle de vous en tant que médium, de la place du médium. Vous notez tout, même les trucs, hein, parce que j'ai eu des baignoires, des brouettes, des vaches, des trucs... vraiment, voilà, des trucs, tu vois, des coups de François, des parfois. Donc, on n'hésite pas, on note absolument tout ce qu'on voit. Donc, ce qu'on voit, c'est les images qui nous passent par la tête. D'accord? Donc, c'est bien ce que vous êtes face à une feuille. Vous n'avez pas la personne en face de vous. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Donc, vous êtes tout seul. Donc là, vous serez face à votre propre jugement. De ce que je pense, je suis folle et tout. Ça, oui, les je suis folle ou je suis fou vont revenir toutes les 5 minutes. Parce que moi-même, quand je consulte, je l'ai tout constamment. Ça ne va pas se partir. Mais par exemple, moi, quand je consulte, j'ai l'impression de passer 2 heures à dire absolument n'importe quoi.
Et le plus gros travail a été justement de lâcher prise là-dessus, parce que les premières consultations, bah, je faisais de la rétention. Parce que je me disais, c'est pas possible, et c'est toi, t'imagines, et tu crois, et machin, c'est ton mental. Et finalement, la personne me sortait 2 secondes après, et moi j'étais là, oh putain, mais non, fais chier. Je le savais. D'accord? Des questions peut-être déjà à ce sujet, ou c'est clair, c'est pas clair, un point à... Et c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde, oui. Si on prend une photo, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose. Je vais expliquer comment ça va se passer après pour les photos. On y va étape par étape. Là, déjà, c'était des questions par rapport à ce que j'ai dit. Si, En spiritualité, il n'y a rien de sûr. Ouais, non plus. bah, si la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Pas de règle. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ça va être un grand travail de lâcher prise, lâcher les croyances. Ce matin, pendant 3 heures, on s'amuse, on s'autorise. Hein. C'est de la vie. Voilà. Ensuite, donc, à la place, quand vous vous retrouvez comme dernière partie, c'est qu'on va échanger, vous allez échanger sur ce que vous avez noté. Donc là, en fin de compte, ce qu'il y aura, quand vous serez à la place où une personne va vous parler, là vous êtes à la place de la personne qui est en demande. Donc très souvent quand on vient, on est soit dans un état émotionnel, même si les départs, disons, sont lointains, ben, il y a une part d'émotionnel parce que ben, on est dans quand même une tristesse qui nous habite toujours, parce qu'il nous manque. Hein. Et des fois on a des attentes, ou des fois il y a peut-être des petits malins parmi vous qui a dit je veux tu me donnes tel message ou telle chose. Ça arrive. Donc pareil, des fois on va vous donner des informations, ça va pas vous sembler cohérent, ou ça va peut-être pas vous parler du tout. Pareil, notez à la rigueur, vous échangez vos feuilles à la fin si vous avez fait qu'une transcription, ou à la rigueur si vous avez plusieurs feuilles, on a prévu des feuilles pour ceux qui n'en ramené qu'une, si vous faites plusieurs photos, réservez à la rigueur une feuille par photo, comme ça à la rigueur vous pourrez échanger entre vous, chacun repartir avec le message qu'il aura obtenu, parce que par moment vous allez avoir des informations qui vont peut-être pas vous parler sur l'instant, mais pas du tout, pas du tout. Et genre 3 heures après ou 3 jours après, vous allez dire ah bah oui bien sûr. Mais c'est bien sûr. Je suis con pourquoi ça me va. Parce que ça arrive aussi régulièrement, le fameux coup de la baignoire. Enfin, mais baignoire. Ouais, bah, j'ai une baignoire, écoute, ça veut dire quoi? Je sais pas. Donc voilà, des fois vous avez des images, vous ne savez pas, vous notez simplement, au plus précis de ce que vous voyez, d'accord? Les couleurs, les formes, c'est un bouquet de fleurs. Si c'est des fleurs, par exemple, ça arrive souvent, des fois, ils montent des fleurs. Est-ce que c'est des fleurs dans un jardin? C'est-à-dire, est-ce que ça peut avoir aussi une petite signification? Ou est-ce que c'est des fleurs coupées? Est-ce que c'est un bouquet? Vous voyez, on va essayer d'être au plus précis de ce que vous avez, mais ne cherchez pas à interpréter. D'accord? Parce que le fameux coup de la baignoire, bon, ça lui est revenu quand même assez rapidement. C'est-à-dire, généralement, quand moi je donne mes impressions, je dis j'ai la baignoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Voilà. J'ai une baignoire. Une baignoire, j'ai une première fois. Si je fais bon, on continue. J'ai la baignoire qui revient. Donc ça insiste, c'est quand même une importance. Troisième fois, j'aurai à nouveau la baignoire. Donc j'ai dit écoute, tu te le mets, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai juste une baignoire. C'est parlant pour toi. Il y a quelque chose, je pense, d'importance qu'on me la montre quand même 3 fois. Toute la mèche, je ne te focalise pas parce que après les gens, s'ils partent, alors qu'il y a d'autres choses, ils partent à fond sur la baignoire et ils passent à côté de toutes les autres infos. Et finalement, voilà, elle a percuté assez rapidement. Bon, en fin de compte, son papa, c'était un papa qui était un peu tendance suicidaire, qui a fait beaucoup de tentatives de suicide. Et en fin de compte, effectivement, il y a eu un épisode où elle l'a retrouvé dans la baignoire. Voilà, d'où la baignoire. Donc, mais sur le moment, effectivement, j'ai juste une baignoire. Voilà, donc c'est suicide, donc ça va se passer comme ça. Donc pareil, donc ne rejetez pas toutes les infos. Ça se trouve, il y en a certaines qui vont jamais vous parler, parce que c'est la première fois que vous faites. Même moi qui pratique, je peux me planter, parce que bah, justement, il y a le pas suffisamment de lâcher prise. Pardon. Il n'y a pas, voilà, on n'a pas bien transmis, ou il y a eu des parasitages parce qu'on n'était pas assez ancré, etc. Donc ça peut arriver qu'il y a des couacs, hein. Donc pareil, on ne se pose pas de jugement dessus. Moi-même, ça m'arrive des fois d'être à côté de la plaque. Et ben on continue, hein, d'accord? Donc on va fonctionner de cette manière. L'ancrage, très important. Ne cherchez pas l'info, elle est là. Ils sont là, l'info sont là.
ça passe par votre tête. Vous avez un écran HDMI. Vous avez la sono, voilà, intégrée. Donc simplement, c'est que tout ça, vous le faites quotidiennement, sauf que vous avez l'impression de parler avec vous-même. Vous avez tous, je le dis souvent en conférence, vous avez tous des conversations dans votre tête. Rassurez-moi, je ne suis pas folle. Je ne suis pas la seule à vivre ça. Hein. Sinon, on appelle HP, hein, et on arrête là, chacun rentre chez soi. Donc, ça vous arrive régulièrement. Vous avez un jeu de questionnement et de réponse. D'accord? Donc, très souvent, vous croyez que c'est vous qui répondez à vous-même. Parce que ça a votre voix. Mais très souvent, c'est quelqu'un d'autre. Et ça, on commence à percuter, c'est quand on n'est pas en accord. C'est bah merde, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Il y a un problème. Qu'est-ce qui est cette partie avec qui je ne suis pas d'accord? Théoriquement, je dois être d'accord avec moi-même, même dans ma propre connerie. Je dois me conforter. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seul. Donc, on vous parle déjà constamment, et ce, tous les jours, simplement, vous croyez que c'est vous. Voilà. Donc le travail qu'on va faire mettre en place aujourd'hui, c'est un début, c'est un premier atelier, c'est apprendre, voilà, déjà se faire confiance, à lâcher prise. On balance tout et on va voir déjà, faire le tri et voir déjà effectivement ça m'appartient, ça m'appartient pas. Quand ça n'appartient pas, très souvent, il n'y a pas de phénomène analytique. C'est pas un truc, j'ai pensé que parce que tel jour il y a eu ça, donc forcément machin que ça me... Il n'y a pas voilà, tout un cheminement de pensée. C'est un truc qui vient. D'accord? C'est un truc qui vient. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. J'ai cette pensée-là. Des fois, ça peut être très rapide. Hein, parce que ça vibre haut. Eux, ils vibrent plus vite que nous. Donc, des fois, c'est extrêmement rapide. C'est pour ça qu'en consultation, des fois, moi, je coupe la parole parce que des fois, ça passe. Et je me dis, je la laisse développer. Et voilà, écoute, attentive, machin, ouverte. Et finalement, une fois que ça m'a parlé, j'ai oublié. J'ai fait, bah merde, on m'a dit quelque chose, mais c'était tellement vite. Et bah, que je l'ai perdu parce que c'est pas vous, justement. Donc ça ne s'imprime pas. Ça ne s'imprime pas dans votre cerveau. D'accord? Donc la photo, comment vous allez la choisir? Donc vous allez venir, alors c'est pareil, c'est tout con. Des fois on dit les photos me parlent, m'appellent, machin. Alors comment ça marche dans le réel 3D? Ouais, j'aime bien sa tête. Cette personne, je la trouve sympathique. Hein, j'aime bien, juste j'aime bien. C'est eux qui vous appellent, c'est comme ça. J'aime bien, elle me parle. Cette photo m'attire, c'est comme ça. Quand vous allez la prendre, les premières choses que vous allez faire, n'hésitez pas, c'est pas... Regardez dans les yeux de la personne, notez ce qu'elle vous inspire. J'ai l'impression que c'est une personne nerveuse, j'ai l'impression que c'est... Parce que déjà, ça parle. Et ça, c'est de l'information. Parce qu'on imagine que c'est que... mais tout ça c'est de l'information. Vous voyez, donc on ne s'arrête pas juste à ce que j'entends, je vois, mais je regarde... Voilà, dans les yeux, je vois, voilà, j'ai l'impression que la personne est une personne vivante, joyeuse, contraire, fuyante, réservée. On note absolument tout. Vous voyez, c'est comme ça que je rentre en contact. Déjà, comment je choisis la photo? Voilà. Bon, après, avec la pratique, effectivement, on ressent, on entend, on pense tout de suite, bah toi. Mais au départ, quand on n'a jamais fait, bah, comment on fait pour choisir sa photo? Simplement, j'aime bien. J'aime bien le personnage, j'aime bien la photo, j'aime bien le physique, je la trouve douce, je la trouve, voilà, donc j'ai envie. C'est juste ça. Vous voyez, il n'y a pas de... La photo va pas voler vers vous. D'accord? Donc c'est comme ça que vous allez simplement choisir votre photo. Vous prenez qu'une photo à chaque fois pour qu'il y en ait... Chacun a pensé à ramener une photo, donc normalement chacun doit avoir une photo sur laquelle travailler. D'accord? Et après, on est parti. Prenez le temps qu'il faut, rien de presse. Et après, une fois qu'on aura fait tout ce travail-là, voilà, qu'on arrivera au bout, là, on pourra échanger de ce que vous avez noté et voir effectivement s'il y a des choses qui ressortent de vrai. S'il y a des choses qui ressortent d'à côté, on ne les rejette pas et on ne jette pas la pierre, j'ai raté, je suis nulle ou quoi que ce soit. D'accord? Est-ce qu'on les interroge? Non. Au départ, laissez venir. Vous prenez, voilà. Ne partez pas dans... C'est personnellement, ce que je fais. J'interroge pas. Je laisse venir parce que s'ils arrivent à descendre, ils vont me parler. Parce que toi, tu vas peut-être poser une question.
que lui, le truc, c'était pas l'important. Pour la personne, c'était pas la nécessité. Hein. On va leur laisser justement la liberté d'exprimer ce qui, eux, estiment important. Parce qu'ils vous suivent, ils vous voient au quotidien. Donc des fois, ça va être des choses personnelles pour la personne à donner. Très souvent, ils viennent pas forcément pour parler d'eux-mêmes. Hein, parce qu'ils sont bien. Très souvent, on me pose la question, est-ce qu'ils vont bien? Bah ouais, super. Hein. Et toi, par contre parce qu'eux, ils vont bien. Mais très souvent, ils vont venir, c'est pour délivrer un message au consultant pour justement l'aider. Voilà, donc ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir des messages, hein, vous ne mettez pas la pression tout de suite, hein, en disant il va te le prix, j'ai un conseil. Mais voilà, moi je laisse la liberté au défunt de venir, parce que lui sait ce qui va être important pour l'autre. Et ce qui est important, tu ne peux pas savoir à la place de l'autre, tu n'es pas à la place de la personne qui vient te consulter, donc c'est pour ça, laisse libre cours. Ça serait une vraie consultation si la personne, effectivement, elle, a des... Mais comme tu ne sais pas sur qui, tu ne sais pas avec qui, et j'ai pas l'intention d'avoir... Alors, t'as une question parce que ça va être vite le bordel aussi. Donc on va leur laisser voilà, la liberté d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire. Normalement, il y aura toujours un truc important qui va, ne serait-ce des fois un truc qui peut vous sembler, vous, effectivement, très insignifiant ou pas important, où on se dit, il n'y a rien, ou même c'est très peu, pareil, hein, ne jugez pas sur la quantité, j'ai pas grand-chose, ou moi ça m'est arrivé sur des trucs même publics où j'ai juste un verre de vin, et démerde-toi avec ça, ça ne fait rien, j'ai juste un verre de vin, comme ça. Voilà, j'en fais quoi. Mais c'était extrêmement parlant pour la personne. Et que pour moi, je me disais, j'ai été nulle, j'ai juste ça, voilà, de l'auto-jugement, j'ai été nulle, j'ai pas donné assez, parce que moi, il faut que ça parle, hein, vous me connaissez. Donc moi, j'avais juste un verre de vin, voilà. Donc j'ai décrit au maximum ce que j'avais, donc c'était pas n'importe quel verre de vin, c'était un verre de vin de cuisine, je voyais une nappe, donc j'ai tout décrit, mais j'avais que ça, qu'une seule image. Mais tout ce que j'ai donné, ça a été le truc qu'il fallait dire. J'aurais dit, il va bien, nanana, la grand-mère machin, et nanana, ça aurait peut-être pas eu autant d'impact, autant, voilà, de preuves, entre guillemets, que ce simple verre de vin. D'accord? C'est pour ça. On lâche prise des retardataires. Ah, regardera la vidéo. Voilà, Bonjour. Bah, c'est pas grave, installez-vous, on va pas vous mettre dehors. C'est juste, tu peux couper la caméra après pour la partie explicative, voilà, maintenant on va être entre nous. C'est bien, vous avez juste raté la partie explicative, mais c'est pas grave.